Dove ho sognato con te e sembra dirmi ciao. Ciao ciao, rivedo ancora i vecchi amici che ho e mi salutano. Ciao ciao, e sulla spiaggia limpida non è cambiato niente. Sotto il sole. C'est pas Petula Clark là. Ça aurait pu. C'est Petula Clark. Elle chantait en italien ou en espagnol? Espagnol. Parlons maintenant de cette manifestation végétale à ne pas rater si vous êtes intéressé à votre jardin. Ça a lieu tous les 5 ans? Comment ça se fait ça a lieu toujours en France? Ça a lieu toujours en France, à Dijon. Ça s'appelle Florissimo. Et que tous les 5 ans, pourquoi? Parce que c'est tellement énorme à monter. 3 mois d'installation pour mettre en scène des jardins, des fleurs, des plantes, etc. C'est vraiment immense. Et il y a 5 ans de travail préliminaire avant de mettre justement ces plantes en scène. Parce que c'est vraiment une mise en scène. C'est une mise en scène à la fois florale, végétale, mais également sonore et visuelle. Parce qu'il y a des projections régulièrement tout au long de la manifestation qui donnent vie, une vie différente à ces végétaux. C'est une manifestation pour qui finalement? Pour des professionnels? Non, pour les horticulteurs parce que ça leur permet d'exposer leurs plus beaux bébés, mais surtout c'est ouvert au grand public qui va prendre des notes, exactement des idées dans tous ces jardins. C'est pas simplement pour vendre des nouveaux produits quoi. Non, non, c'est vraiment c'est aussi un peu artistique. Oui. C'est très artistique puisque ce sont des jardins qui ont été recréés, des jardins de montagne, des jardins de cascade, des jardins secs, des jardins humides, des jardins méditerranéens, tour d'horizon justement sur cette grande manifestation. C'est la 10e édition de Florissimo qui va accueillir jusqu'à dimanche prochain plusieurs milliers de passionnés de jardin. C'est une expo qui se veut cette année une ode à l'écologie festive qui réunit plantes, hommes et animaux. Une scénographie originale qui invite le visiteur à un thème très précis. Le thème de l'exposition, c'est présenter la flore des 5 continents dans une arche de Noé pour montrer que la planète est fragile et qu'il faut préserver nos espèces végétales comme on a préservé les espèces animales. Et puis en entrée, il y a un paradis chaud, un paradis humide qui complète l'arche de Noé. Il a fallu plusieurs années pour concevoir ce grand événement. Une construction titanesque avec plus de 7000 m3 de matériaux à mettre en place, dont 1000 gabions et 160 m3 de roches naturelles de la région. Alors combien de temps pour ce rendu définitif? Mise en place 2 mois, préparation 3 ans. C'est un travail d'équipe, beaucoup de gens ont travaillé là autour avec un enthousiasme fabuleux. Les visiteurs seront immergés dans un véritable festival d'images qui donneront une autre vision de la fleur et des jardins en général. 15 000 m² à parcourir entre surface de 500 m² et art floral. Cette mise en scène, donc, elle part du principe que sur l'Arche de Noé, dans laquelle on entre en traversant d'abord 2 versions plausibles de ce que pourrait être le paradis. Le paradis méditerranéen, qui est la source de notre civilisation, et peut-être une version plus contemporaine, qui est celle de la pureté, de l'eau, des montagnes, qu'on a apprivoisées beaucoup plus tard. Donc, le visiteur rentre dans l'Arche de Noé en traversant d'abord ces 2 versions possibles du paradis et se retrouve ensuite dans cette magnifique nef du hall principal du parc d'Expo, dans un bateau dans lequel sont réunis les humains, les animaux et les végétaux dans un spectacle totalement inédit. Un spectacle qui vient d'obtenir le label 2015, Année de la Lumière en France. Vous pourrez aussi rencontrer les professionnels qui ont conçu les dizaines de jardins qui composent cette œuvre unique. C'est effectivement un endroit où les horticulteurs, les professionnels des jardins peuvent montrer tout leur talent et leur savoir-faire dans un cadre, comme vous le voyez, qui est vraiment magnifié. De nombreux ateliers pratiques pour les enfants et les moins jeunes auront lieu ce week-end à Dijon. Ne manquez pas cet événement car la prochaine édition ne sera pas avant 2020. Ah oui. Eh oui, il ne faut pas louper ça. C'est tous les 10 ans, je crois que c'est... Tous les 5 ans, donc en 2020. 2015 plus 5, 2020. D'accord. Mais il y a 5 ans, c'était la symphonie de l'eau. Là, cette année, c'est symphonie végétale et de la lumière. Vous avez vu les mises en scène
Vraiment, c'est vraiment comme un vrai concert avec c'est un spectacle, du son. quoi. La musique a été créée spécialement pour l'occasion, C'est a un été vrai jouée par un spectacle. orchestre symphonique à Prague. Un vrai spectacle à base de plantes. Très très base de bonne idée. plantes, ouais. Si vous passez par là, si vous habitez dans la région. Ça se passe à Dijon, au Parc des Expositions. Merci beaucoup.